Y a-t-il des questions interdites dans l'école de Jules Ferry? Les opinions et croyances des élèves menacent-elles les enseignements? Pour cette professeure de SVT, la réponse est non. Mais certains points de son cours, comme la théorie de l'évolution de Darwin, choquent parfois les convictions religieuses des élèves qui le disent. En général, ça sort comme un cri du cœur. Mais non, madame, je ne suis pas un singe. Mais tout dépend de l'endroit d'où tu te places. Dans certaines religions, on peut penser que l'homme a une place à part. Quand on est dans le cadre du cours de sciences, en sciences, on a des critères de classification qui font que l'homme appartient à ce groupe-là. En histoire, c'est une élève qui estime ne pas avoir le droit d'écrire le nom de Dieu. Une autre élève de couleur noire qui, sur l'esclavagisme, parle de vous s'agissant des esclavagistes et de nous pour les esclaves. Quand cette professeure de français aborde la chanson de Roland, certains de ses élèves d'origine maghrébine s'identifient aux Sarrasins, ennemis de la France, et ça les heurte. C'est souvent qu'on me coupe la parole pour me dire mais madame, là, le type qui a fait la chanson de Roland, c'est un Français lui, non? Ah bah oui, c'est un Français, enfin, on ne les appelait pas comme ça, mais effectivement c'est un Français. Bah, madame, ça pue la France, pourquoi on fait toujours des trucs de la France? Voilà, voilà ce genre de... Moi, on rit, il vaut mieux le prendre en riant et on dit mais on abordera d'autres auteurs à la suite de ce texte et vous verrez que l'Empire arabo-musulman recèle aussi des trésors et nous allons en parler. Ça vous est déjà arrivé d'envisager de surseoir, de ne pas faire? Il m'est arrivé de remplacer la chanson de Roland par une autre chanson de geste où il n'était pas question de Sarrasin, oui. Pour ce professeur d'histoire-géographie, certains points du programme sont délicats à manier car ils ouvrent la porte à des propos racistes. J'ai eu un élève qui trouvait très bien ce que faisait Léon Blum, les congés payés, etc. Et puis quand il a appris qu'il était juif, il s'est écrié, mais qu'il crève. Voilà. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites, vous? Je lui ai demandé de répéter parce que je me demandais si j'avais bien entendu quand même si j'ai l'habitude d'entendre ce type de propos. Il a tout de suite compris qu'il avait dit quelque chose qu'il ne fallait pas, donc il n'a pas répété, mais j'avais très bien entendu. Et son voisin, très naïvement, l'a dit, si, il a dit qu'il crève. Et donc là, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'il meurt? C'est un appel au meurtre, c'est très grave. Tous les trois sont unanimes. C'est bien leur rôle, à eux, les profs, d'entendre ces propos, aussi dérangeants soient-ils, pour y répondre. Le souci qu'on a eu pendant des années, c'est qu'on mettait un gros couvercle sur toutes ces questions-là, qui continuaient à agiter les élèves et leurs familles et parfois les enseignants. Il faut qu'elles soient traitées par l'institution et traitées de manière ouverte. Mon métier de prof aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, c'est celui-là, c'est lutter contre ces propos, lutter contre ces représentations, lutter contre ces constructions intellectuelles qui fragmentent la société, qui la fracturent. Les élèves interrogent plus qu'avant, contestent plus qu'avant. Les enseignants se doivent donc d'être encore plus solides sur leur savoir.